Malgré le fait que nous soyons déjà au mois de février, je vous souhaite quand même une bonne année 2024 parce que nous sommes sur la première vidéo de 2024 sur cette chaîne. J'étais absente au mois de décembre et au mois de janvier contre mon gré, j'ai envie de dire un petit peu. Mois de décembre, j'ai été très malade. J'ai été très malade, voilà, j'ai une bonne bronchite carabinée, si je peux m'exprimer avec cette expression là. J'ai une très bonne bronchite qui fait que je pouvais pas parler en fait. J'ai mis 3 semaines à faire en sorte qu'elle se barre, cette putain de bronchite. Donc c'était assez compliqué. Et après au mois de janvier 2024 a commencé à 100 à l'heure pour moi, notamment au niveau du boulot. Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis médiatrice culturelle et là au mois de janvier on a eu une masse d'élèves, en tout cas là où je travaille, et ce qui fait que j'étais simplement fatiguée, j'avais plus d'âme le week-end. C'était un petit peu compliqué ce démarrage en 2024, mais me voilà en tout cas à vous présenter le rendez-vous culturel du mois de février. J'ai essayé de faire un gros résumé comme de ce qui s'est passé du coup en novembre, puisque vous n'avez pas eu celui de décembre. Bon, décembre, janvier, c'est pas passé grand chose, donc je vais essayer de faire un mix de tout ça et rester jusqu'à la fin parce que je pense que je vais vous parler un petit peu de ce que je prévois de faire pour 2024. Alors je reprends maintenant avec la palle du mois de décembre. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller au salon du livre de Montreuil finalement parce que c'était en pleine période de grève au niveau des transports et là où j'habite il y avait quasiment pas de train donc c'était mort, j'y suis pas allée. Par contre j'ai quand même acheté 2 livres. Donc le premier est Et vous, comment vivriez-vous? C'est ça? Oui, c'est ça, de Yoshino Genzaburo, je sais pas comment ça se prononce. En tout cas, c'est le livre qui a inspiré donc le garçon et le héron, qui est un gros succès au cinéma de ces derniers temps. Film que j'ai pas été voir, je vous avoue. Je voulais aller le voir, mais finalement, bah, c'était un peu... Je sens mon chat qui est en train de faire des conneries là. Non, Chouquette, non! Si vous entendez du bruit là, c'est mon chat, et si vous voulez que je regarde pas du tout la vidéo parce que je crains que mon chat me fasse une grosse connerie. Enfin bref, j'ai finalement libéré la bête du bureau. Ouais, donc excusez-moi, j'étais descendre la bête du bureau parce que je sentais vraiment les conneries. Donc disais, j'ai pas été voir finalement Le garçon et le héron, mais malgré ça c'est quand même un livre qui m'intéresse parce que si je comprends, c'est quand même un point de vue d'un adolescent au Japon avec en 1937 quand il y a la montée du nazisme en Europe, quand le Japon commence à se militariser, tout ça, bah comment ça a pu être vécu. Et je veux pas trop en savoir plus, pour ça que je vais vous faire un mini résumé du résumé qui est derrière, que je veux pas envie de trop lire parce que j'ai plus envie vraiment de me spoiler le résumé. Mais en tout cas ça m'intéresse quand même de savoir comment tout ça a été vécu au Japon, et donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc on verra si j'ai l'occasion de le lire pour le 8 mai, ça pourrait être très intéressant d'ailleurs, et peut-être que j'en ferai même un zoom sur, peut-être, on verra. Et alors dans tout autre registre, j'ai acheté le tome 1 de Nevernight, n'oublie jamais, de J. Christophe. Je suis assez faible quand il s'agit de super belles éditions comme ça. Le résumé, je sais plus de quoi il parle, mais m'intéressait au début, et donc voilà, on est sur un autre registre, mais ça m'intéressait bien. Donc, dès que j'aurai l'occasion, je le lirai. J'espère trouver du coup les 2 autres tomes dans cette édition là, parce qu'elles étaient juste magnifiques. Et au mois de janvier, je n'ai pas du tout acheté de livres, j'ai été sage. Enfin si, j'ai acheté un livre sur la culture territoriale, mais ça c'est pas intéressant. Mais sachez bien que si jamais un jour vous passez les concours de la fonction publique, vous n'y échapperez pas. Enfin bref, on s'en fout, c'est un manuel de culture territoriale, donc on s'en fout. Mais sinon j'ai pas acheté de livres en fait au mois de janvier. J'étais assez sage de ce côté là. Et à côté de ça, mois de décembre, j'étais au bout de ma vie, comme je vous le dis, j'étais très malade donc j'ai rien lu. Et au mois de novembre, j'ai lu quelques livres pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais encore je ne sais même plus dans quel sens. Quoi qu'il arrive, ça sera les 2 livres que vous verrez la semaine prochaine, c'est sûr vous le verrez. Par contre au mois de janvier, j'ai lu Au bord de la terre glacée de Eowyn Ivey, donc un petit livre que j'avais essayé de lire il y a 2 ans, ça n'avait pas du tout fonctionné. J'avais pas du tout... Enfin c'est pas que j'avais pas aimé, c'est juste que j'ai senti que c'était pas le bon moment de le lire. Donc du coup j'ai stoppé et je l'ai repris là pour le Cold Winter Challenge et j'ai adoré ce bouquin. J'ai adoré ce bouquin, je l'ai dévoré, et là je finis mon Cold Winter Challenge et je pense vous faire une chronique sur le Grand Nord avec pour thématique l'Alaska, notamment parce que, alors oui je regarde mon étagère là-haut parce qu'il y en a un pour le Cold Winter Challenge, un roman de Jack London qui s'appelle Le Fils du Loup, qui je pense fera une très belle transition avec celui-là, et peut-être un film auquel je pense, qui aura pour thématique aussi l'Alaska. Alors des films sur l'Alaska, il y en a plein. En tout cas pour avoir cette thématique, en tout cas sur le Grand Nord. Et honnêtement celui-là je le lisais pendant mes trajets en RER et j'avais l'impression d'être en route pour l'Alaska tellement que ce livre m'a fait voyager. Et en fait je sais pas qui est Eowyn Ivey, mais je pense que très certainement elle a grandi en Alaska parce que je trouve que quand même elle a un très grand respect de l'Alaska quand elle écrit. Et en plus il y a un jeu d'écriture qui est fait dans ce roman. Donc un coup on a des lettres, un coup on a des journaux intimes. On suit plein de personnages et honnêtement
J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je vous en reparlerai plus dans une chronique parce que là si je commence, et bah c'est pareil, on n'a pas fini. Mais vous voyez, il y a des post-it, ça fait longtemps que j'ai pas mis des post-it dans un bouquin, tellement que j'ai adoré ce livre, vraiment. Par contre j'en ai abandonné un autre au mois de janvier et c'est Un monde après l'autre de Jodie Taylor, c'est le top 1 des chroniques de Sainte-Marie. C'est un peu une déception, je vous avoue. Sur le papier, ce livre avait tout pour me plaire. Il y avait vraiment tout pour me plaire. On était dans les voyages dans le temps, en plus avec des adultes cette fois, donc des historiens qui étaient confrontés au voyage dans le temps. Et ça n'a pas fonctionné. Ça faisait des années qu'il était dans ma palle, là je me suis dit il faut que je le sorte. Et ça passe pas. Alors là pour l'instant je le mets vraiment comme livre abandonné, vraiment. Je pense pas le reprendre. Je me laisse de côté si jamais j'ai envie de décider de reprendre un moment. Peut-être que ça passait pas en fait avec ma fatigue de janvier, mais en fait ça passe pas tout court je pense. Déjà on annonce à une historienne comme ça qu'on peut voyager dans le temps. Elle a pas l'air surprise du truc quoi, enfin moi je pense que j'aurais éclaté de rire hein, quand même en me disant ça. Elle le prend super bien, elle dit ouais on va y aller tout ça. Tout a l'air si facile, on sent un putain de triangle amoureux dès les premières pages. Enfin je le pressens, je sais pas si c'est vrai mais je le pressentais un petit un moment avec un petit Enemies to Lovers, pourquoi pas. Enfin tous les ingrédients là qui m'ont fait ouais non. Non. Et en plus de ça, je vois pas l'intrigue. Voilà, on est quand même... j'ai quand même lu 112 pages. Et 112 pages, je vois pas l'intrigue. J'ai l'impression qu'on est dans du contemplatif de voyage dans le temps en voyage dans le temps. Et je vois pas l'intérêt en fait. Donc pour l'instant, je le mets dans abandonné. Mais on verra si je le reprends, mais je pense pas. Donc c'est pour ça que je le mets dès à présent dans les livres abandonnés. Et pourtant, c'était un livre que je gardais longtemps dans ma palle pour trouver le bon moment. Parce que j'étais persuadée qu'il allait me plaire. Et pourtant, j'avais peur d'être déçue. Et finalement, c'est une grosse déception. Sinon, tout début de mois janvier, si je reprends mes notes, j'ai quand même réussi à me rattraper au niveau temps en ayant pu aller voir finalement le film Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. C'est une adaptation cinématographique que j'ai adorée. Je trouve qu'on voit bien les intrigues dans le livre. Par contre, gros défaut pour moi, c'est que j'ai l'impression que ce livre-là tournait trop autour d'une histoire d'amour entre Snow et Lucy Gray. Alors que ça n'est pas évidente hein, dans le roman, elle est annoncée tout de suite dans le film, alors que dans le roman c'est pas évident du tout. Et surtout je trouve que la symbolique de la chanson, la balade du pendu qu'on retrouve dans la trilogie mère, on sait pourquoi elle a hanté Snow dans le roman et ça s'est pas ressenti dans le film. Si je devais vous dire mon avis en 2 mots, c'est par rapport à ça. Mais sinon ça a été très bien réalisé et je crois même que je préfère cette adaptation là à la trilogie mère, je pense. Enfin moi j'avais passé un très bon moment en regardant le film, j'ai retrouvé l'intrigue, voilà, ce qui me manquait c'était ça. Le petit défaut là de l'histoire d'amour qui dès le début, maintenant c'était pas forcément évident en fait pour Snow au départ. Enfin bref, c'était un peu compliqué par rapport à ça, mais j'ai bien aimé en tout cas. Enfin, en fait je dis de la merde, ça je l'ai vu au mois de décembre, je suis en train de confondre. Le Hunger Games là j'ai vu au mois de décembre, c'était avant d'être malade. Au mois de janvier cette fois, j'ai pu rattraper les films de décembre, avec Wish notamment qui était le dernier dessin animé Disney au cinéma. J'ai pas été forcément convaincue par ce dessin animé, je trouvais que pour un truc qui était censé symboliser les 100 ans, on n'était pas trop là. On a eu mieux chez Disney, hein. On a eu vraiment mieux. Par contre j'avoue que la fin j'ai chialé comme toutes les larmes de mon corps parce que je trouvais que toutes les valeurs que Disney essayait de nous transmettre par ces dessins animés là ont explosé d'un coup à la fin, mais je vous avoue que j'ai eu un peu de mal. J'ai eu un petit peu de mal à voir que si je le revois une deuxième fois ça aille mieux, peut-être que ça me fera la même chose qu'avec Encanto. Au début Encanto je me suis dit c'est quoi ce truc, et puis finalement plus en regardant plus on arrive à s'y attacher. Peut-être ça me fera cet effet là, oui je sais pas. Par contre ta petite étoile, trop mignonne, ça j'ai adoré. Une petite déception un petit peu, mais en même temps c'est pas vraiment une déception, je vous explique pourquoi. Wonka, j'ai vu Wonka, j'étais ouais on va voir Wonka et tout, on m'avait prévenu que ça faisait un peu film comédie musicale. Je me suis dit bon bah mes risques et périls je vais aller voir Wonka, et alors entre le côté comédie musicale que j'aime pas trop et tout ce que j'aime pas dans la comédie anglaise était là, j'ai eu beaucoup de mal avec Wonka, je l'ai trouvé long du coup, mais après c'est par rapport à mes propres goûts à moi, sinon pour beaucoup de monde qui aime bien tout ce qui est comédie musicale, comédie anglaise, tout ça, ont adoré le film. Je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher au film. Pourtant je m'étais quand même sorti Johnny Depp et Charlie et la chocolaterie que moi j'ai connu étant enfant de ma tête, hein. J'ai enlevé tout ça, mais j'ai pas réussi à accrocher au film. J'ai vraiment pas accroché, et en plus il y avait un truc qui moi m'avait perturbé aussi, c'est que dans Charlie et la chocolaterie que moi j'ai connu, c'était la figure paternelle qui était importante pour Monica, et là on s'est retrouvé avec une famille materne, enfin avec une figure maternelle. Enfin moi il y a eu un
un petit décalage, enfin j'ai eu un peu de mal. C'est un peu le jeu, moi j'ai pas été convaincue mais ça veut pas dire que c'était pas bien. Moi je l'ai trouvé sympa mais je l'ai trouvé quand même long en même temps. Enfin franchement je regardais l'heure à un moment quoi, j'ai regardé l'heure, j'ai eu du mal. C'est pas le coup de cœur de l'année, vous voyez, c'était pas le coup de cœur. Par contre, mon premier coup de cœur de l'année malgré l'effet comédie musicale, c'était La couleur pourpre là que j'ai vu. À l'heure actuelle je vous parle, le dimanche je l'ai vu la veille. À savoir que je n'ai pas vu la première adaptation qui a été faite et que j'ai pas lu le roman surtout. Donc moi j'ai découvert là complètement La couleur pourpre avec ce film là. Et je crois d'ailleurs que heureusement qu'il y avait l'effet comédie musicale. Et là bon là ça m'a pas dérangé parce que j'adore le blues, j'adore le charleston, j'adore le gospel, tout ça, donc là ça m'a pas dérangé. Mais là où je veux dire qu'heureusement qu'il y avait ça, c'est que je crois que j'ai laissé un bout de mon âme dans la salle de cinéma, tellement que c'est une histoire dure. Alors si en plus il n'y avait pas cet effet comédie musicale, si on était resté dans la tension dramatique de A à Z, je crois que j'aurais... Enfin déjà que j'ai fini en larmes et tout, mais là je crois que mon état aurait été pire à la fin. Enfin bref, là on est dans de toute façon des sujets qui moi me touchent en manière générale, alors surtout quand c'est super bien fait comme ça au cinéma, entre les inégalités sociales mais que ça soit des femmes envers leur mari à cette époque là du début 20e, parce qu'on est encore dans la politique ségrégationniste des États-Unis avec les noirs d'un côté, les blancs de l'autre, tout ça. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal. Tout ça, ça me touche en fait parce que enfin pour moi c'est pas normal et malheureusement il y a encore des choses comme ça qui se passent aujourd'hui et c'est pas normal. Enfin tout ça c'est des sujets qui me touchent, voilà, et ça a été très bien retranscrit. Et ce petit côté musical en fait j'ai l'impression qu'on rentrait encore plus dans cette culture afro-américaine avec la chanson et où c'est très présent tout ça. Et moi en fait j'ai adoré en fait, j'ai adoré. Voilà. Et là il faudrait que je me remette un peu des émotions d'hier en fait pour vraiment vous faire une chronique sur ce film. Je sais pas comment parler et tout mais en fait tout se mélange dans ma tête là quand je vous en parle, donc je pense qu'il faudrait que je me pose, que je prenne le temps d'écrire ce que j'ai eu comme impression en regardant ce film, et c'est sûr que le DVD il sera dans ma poche. Là vraiment c'est le gros coup de cœur de l'année. Prenez des mouchoirs si vous allez voir ce film, même si vous n'êtes pas du genre à pleurer devant les films, enfin vous serez pas insensible quand même parce que le sujet il est quand même dur. Sinon du côté des séries, il y a eu Sissi qui est sorti sur W9, j'ai vu les saisons 1 et 2, je crois que j'ai vu qu'un épisode de la saison 3, je vous en parle parce qu'ils sont encore en replay sur W9 replay là. Ça démarrait bien, puis la saison 3 je sais pas, j'ai beaucoup de mal, mais elle reflète mieux la réalité historique on va dire que les Romy Schneider et tout ça, enfin bref. Plus on avance là, plus j'ai du mal à accrocher, je vais pas vous mentir. Sinon je suis en train de me refaire les épisodes de The Big Bang Theory, je sais pas pourquoi j'avais envie de me relancer là-dedans dans ces genres de séries sitcom là. Enfin bref, je me suis relancée là-dedans, j'aime toujours autant et maintenant j'ai gagné un peu en maturité par rapport à ma petite jeunesse, il y a des trucs je trouve encore plus drôles qu'avant parce que du coup j'ai des références et surtout je suis un peu moins naïve que dans ma jeunesse, voilà, sur certains trucs. C'est vraiment le soir je passe mon temps à regarder The Big Bang Theory. Mais sinon en fin décembre j'ai emmené ma mère, c'était son cadeau de Noël, à l'exposition Johnny Hallyday, donc qui est actuellement à Porte de Versailles jusqu'en juin si je me trompe pas. J'y étais parce que voilà pour ma mère, et même moi qui n'étais pas fan forcément de Johnny Hallyday, j'ai trouvé l'exposition très sympa. Si vous voulez, pour vraiment les fans je pense que c'est incroyable. Après faites attention parce que la scénographie a été un peu chelou quand même dedans. Ne vous faites pas avoir comme plein de monde que moi j'ai vu très sincèrement qui voyait la scène au milieu avec tous les costumes de scène et qui en fait allait directement vers la sortie, qui oublie qu'il y avait des salles à côté. Et il faut pas oublier d'aller voir les salles à côté. Moi personnellement bon c'est quelqu'un que je connais, Johnny Hallyday, comme ça puisque ma mère l'écoutait, enfin je le connaissais en tant que chanteur mais je connaissais pas du tout en tant qu'acteur, donc là j'ai pu découvrir cette partie de sa vie finalement que je connaissais pas. Il y a plein de choses en fait qui sont, c'est assez sympa comme expo, elle est assez longue, si vous faites vraiment tous les audio guides là, nous on est resté au moins plus de 2 heures facilement. Elle est assez complète mais en même temps il y a des places aussi pour s'asseoir, donc si jamais vous voulez faire des pauses etc. Non franchement elle est assez cool à faire, donc si vous avez un cadeau à faire pour des fans, franchement c'est le cadeau idéal. C'était tout du coup pour le rendez-vous culturel de février. Il n'y a pas forcément d'expo que je prévois de voir au mois de février, j'ai même pas regardé qui ce qui va fermer, qui ce qui va réouvrir ou quoi. J'avoue que j'ai pas regardé, Les sorties cinéma, je crois qu'il y a rien qui me tente plus que ça au mois de février. Pour l'instant je n'ai pas fait le point dans les expos. Et alors j'ai des petits projets pour 2024, il y a un voyage qui se prépare, j'ai un petit voyage qui se prépare et j'espère qu'il va se faire finalement. Ça sera en fonction de si j'ai le droit avec mon CE ou pas, mais si ça se fait, j'espère vraiment pouvoir vous faire une vidéo dessus parce que ça promet des paysages incroyables, vraiment ça promet ça. Par contre s'il pleut j'aurai les boules, je
vous le dis, s'il pleut j'aurai les boules par contre. Parce que là franchement c'est au milieu de la nature, hein. C'est à dire que à part la ville d'à côté à faire, et encore quand il pleut c'est pas ouf, mais la rando sera là, donc s'il pleut ça va être un peu la merde, je vous l'avoue. Sinon côté challenge à moi-même, je prévois la règle des 30 cette année. J'espère lire 30 livres, j'espère publier 30 vidéos, j'espère découvrir 30 films, j'espère découvrir 30 séries, j'espère découvrir... Enfin ouais, plein de choses comme ça que je suis en train de me faire, donc on verra si ça va être tenu en fin 2024. Et surtout parce que j'ai eu une vague de tri ces derniers temps dans mon appart. J'ai une vague de tri dans mon appart. Dit comme ça, ça me fait un peu sourire, mais en fait je me suis rendu compte dans ma bibliothèque j'avais beaucoup de top 1 de saga, beaucoup de tome 1 de saga jeunesse que je suis même pas sûre d'ailleurs qu'on pourrait retrouver aujourd'hui. Je me lance ce défi cette année. Un défi de je lis un tome au moins par mois de ces sagas là, pour ça, parce qu'il y en a que j'ai plein de tomes, je sais pas si je les lirai un jour. J'en ai plein des comme ça dans ma palle, je vais essayer d'en lire. Ça a commencé avec Un monde après l'autre par exemple au mois de janvier et finalement bah ça je l'abandonne quoi. Bah, je vais essayer de faire ça, ça me ferait 12 livres déjà pour l'année, ça serait cool. Et je me prends pas la tête, c'est à dire que là il y a des choses qui étaient vraiment dans ma jeunesse avec des livres que je lisais dans ma jeunesse qui aujourd'hui passeraient plus, donc forcément je pense qu'il y en a que je vais abandonner assez vite. Suite au prochain épisode j'ai envie de dire, mais voilà, s'il y a quand même des livres que je sais que je lirai pas la suite parce que ça correspond plus à mes schémas d'aujourd'hui mais qui peut être sympa par contre dans des chroniques, je vous en reparlerai dans les chroniques. Sinon en 2024 j'espère aussi commencer vraiment à faire des vidéos sur le théâtre. Il me tarde vraiment à commencer à mettre en valeur des livres qu'on ne voit jamais sur les réseaux et qui pourtant sont géniaux. J'espère faire ça en tout cas en 2024 et surtout me pas faire avoir avec pas la pression je dirais du travail mais la fatigue du boulot. Moi je vous laisse ici. La semaine prochaine promis le bilan de Pumpkin Autumn Challenge. Enfin, je vais essayer de rattraper mon retard en tout cas. Moi je vous laisse là définitivement pour cette vidéo, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!